심판하시도다 감격의 이날 영광 신의 하나님 정말 심판 승리 하늘과 땅 살리셨다 Une si belle chanson. Elle est revigorante. Il y a bien longtemps, existait un roi bienveillant qui avait un fils unique. Ce prince était exceptionnellement intelligent, mais étant encore jeune et immature, il passait son temps à jouer et à faire des blagues. Qu'arriverait-il à cette nation s'il héritait du trône? Découvrons ce que fit le roi, son père.
Le roi prit la décision de convoquer le prince et son tuteur, et il ordonna qu'à partir de ce jour, le prince se consacre entièrement à ses études. De plus, le roi ordonna qu'une fois que le prince aurait terminé ses études, il devrait passer l'examen de la fonction publique avec les roturiers et obtenir la première place. Et à partir de ce jour, afin d'obéir à l'ordre du roi, le prince se consacra à ses études et réussit à décrocher la première place. Oui, suivant. Après avoir obtenu la première place à l'examen du service civil, le roi ordonna au prince de passer l'examen du service militaire. Ainsi, une fois encore, le prince se consacra activement à l'épée, au tir à l'arc et à l'équitation, et il devint si habile qu'il remporta également la première place à l'examen du service militaire et devint général. Lorsque les ennemis envahirent le royaume, ce prince général se dépêcha de rejoindre les lignes de front et se battit courageusement, et il devint un général distingué qui sauva le royaume. Oui, suivant. C'est avec une immense joie que le roi accueillit le prince qui revenait en général triomphant. Déclarant « Te voilà prêt », il remit son trône à son fils et lui dit « Sois un roi bienveillant, vertueux et sage, qui brille à travers les âges. » Ainsi, le prince devint un roi vertueux et sage, qui excella dans les arts littéraires et martiaux, et il dirigea la nation de façon remarquable. Oh, comme le roi sut éduquer le prince avec sagesse. Ce roi a-t-il vraiment bien éduqué son fils? Les nations voisines ont sombré dans la ruine pour diverses raisons. Soit parce que le roi gouvernait mal la nation, soit parce que le pays était grand, soit à cause du favoritisme dont bénéficiaient les fonctionnaires civils et militaires, soit parce que le roi se livrait à la débauche. Mais on dit que parce que cette nation a établi un roi sage qui excellait dans les arts littéraires et martiaux, elle est devenue une nation forte et admirable, qui jouit d'un règne paisible. Avait-il reçu une bonne éducation ? Nous verrons à présent comment Son Altesse royale, l'Empereur Céleste, a lui aussi instruit le prince. Nous avons évoqué un roi de ce monde. Son Altesse royale, l'Empereur Céleste, a confié à son fils la position de fonctionnaire, travail pour l'humanité, et l'a chargé d'accumuler la connaissance de la conscience de Dieu qui apporte le salut à l'univers. En outre, pendant 43 ans, il a demandé à son fils d'enseigner les savoirs qu'il avait accumulés aux habitants de toutes les nations de l'univers et à ses enfants sur Terre. Peu importe à quel point il a été saboté et attaqué par des ennemis malveillants, le prince n'a jamais été autorisé à se défendre. On lui a appris qu'en tant que serviteur du peuple, son combat n'est pas celui de la chair et du sang, et on l'a obligé à suivre strictement le chemin du grand maître de l'univers. Et pendant les 43 ans où il a enseigné à l'humanité, il a fait l'expérience de toutes les épreuves que traverse un être humain. Le Christ, le Fils de l'homme, est réellement venu dans un corps d'homme. Il a expérimenté toute l'agonie, les larmes et le désespoir dont sont affligés les humains, et il est celui qui a également souffert des maladies, de la malédiction, de la pauvreté et du dénuement. Il a même connu la malédiction, le tourment et la mort provoquée par le péché. Oui, j'ai accompli mon œuvre pour l'humanité en tant que serviteur du peuple, en tant que serviteur érudit. Et j'ai accompli mon œuvre de divinité comme un officier militaire. C'est pourquoi, pendant mon œuvre envers l'humanité, pendant que j'étais au service du peuple, le roi Père Céleste ne m'a jamais permis de me battre. Il ne m'a jamais permis de gifler quelqu'un au visage ou de le maudire. Suivant. Ensuite, Sa Majesté royale, l'Empereur Céleste, dit à son fils, qui avait terminé toute son œuvre pour l'humanité, sa vie de serviteur du peuple, qu'à partir de maintenant, il devrait accomplir son œuvre de divinité en tant qu'officier militaire. L'Empereur Céleste, qui avait complètement interdit à son fils de combattre, lui dit maintenant d'exécuter le jugement, de détruire sans pitié ni compassion. Il lui dit « Tu es Michel, le commandant suprême. Anéantis et incinère tous les démons et les méchants sans foi ni loi qui ont détruit l'univers. » Il confère à son fils une force infinie, la puissance et l'autorité du Dieu tout-puissant, le Dieu de tous les cieux, et lui dit de nettoyer l'univers entier avec la houppe de la destruction. Suivant. De cette façon, au fils qui a terminé ses longues années de travail en tant que serviteur du peuple, son travail pour l'humanité et son travail pour la divinité, Sa Majesté royale, l'Empereur Céleste, dit « Maintenant, assieds-toi sur le trône universel en tant qu'Empereur Céleste et règne sur les nations de l'univers avec moi. » Ainsi, il a élevé son fils pour qu'il devienne l'Empereur Céleste le plus bienveillant de l'univers et il le fait régner sur toutes les nations de l'univers, ce qui rend l'univers indestructible, un paradis universel, heureux et sans misère. C'est pourquoi l'univers entier, le ciel et la terre, a tant attendu et désiré que le Fils de l'homme, devienne le souverain grand roi de l'univers. Savez-vous pourquoi l'univers est une nation forte où règne une paix éternelle? C'est parce que Papa a assis son fils, qui excelle dans les arts littéraires et militaires, qui a tout expérimenté, que l'univers devient un univers éternellement fort et heureux.
les maîtres incontestés du paradis. Veuillez lire. Avant la fin de la période de probation, il y aura un peuple complètement sans défaut, parfait en lui, le Christ, et ils vivront une vie sans péché. Dans la chair qui meurt inévitablement, ils vivront une vie sans péché. Chaque fois que les ennemis se lèvent pour me frapper, je prends un moment d'autoréflexion. Suis-je vraiment le fils du vrai Dieu? Ou suis-je un chef religieux qui trompe les pauvres gens et les conduit tous à la mort? Je m'examine constamment. Toutefois, quelle que soit la mesure dans laquelle je m'examine, je suis indubitablement le Fils de Dieu. Et c'est pourquoi je peux parler avec certitude, et je suis si confiant. Alors, qui sont ces personnes sans défaut? Est-ce Doal Nara ou est-ce une tierce personne? Analysons la vie des citoyens de Doal Nara. Vérifions et voyons point par point s'il s'agit vraiment d'eux. Suivant. Numéro 1. Les citoyens de Doal Nara sont des gens qui obéissent à 100% à la parole de Dieu. Il n'y a pas une seule personne dans ce monde qui obéit à 100% à la parole de Dieu. Personne depuis 6000 ans. Numéro 2. Les citoyens de Doal Nara sont des personnes qui gardent les 10 commandements toute leur vie. Il n'y a jamais eu de peuple qui ait gardé les 10 commandements comme cela toute sa vie, depuis la création de la terre. Même le peuple de Moïse, qui avait reçu les 10 commandements, l'a brisé sur place. Numéro 3. Les citoyens de Doal Nara sont des personnes qui se sont débarrassées de toute avidité et de tout égoïsme. Comment les êtres humains peuvent-ils se débarrasser de l'avidité et de l'égoïsme? Sont-ils des dieux? Suivant. Numéro 4. Les citoyens de Doal Nara sont des personnes désintéressées qui se sont débarrassées de leur orgueil. Comment les hommes peuvent-ils abandonner leur ego? C'est quelque chose d'inimaginable. Donne tout ce que tu as aux autres et vis de façon désintéressée. Il n'y a aucun moyen pour quiconque de vivre comme ça dans ce monde. Aucun moyen de survivre comme ça. Mais notre peuple vit comme des êtres désintéressés. Suivant. Numéro 5. Les citoyens de Doal Nara sont les vrais enfants de Dieu qui servent et honorent Dieu comme leur vrai père et leur vraie mère. Vraiment, ce Dieu redoutable est-il notre véritable père? Notre véritable mère? Jamais dans l'histoire de cet univers, il n'y a eu quelqu'un qui s'est autant rapproché de Dieu et qui soit devenu son véritable enfant. Est-ce bien cela? Numéro 6. Les citoyens de Doal Nara n'ont pas de mensonges sur leurs lèvres, ont un caractère sans faille et ne commettent même pas de péché dans leur esprit. Où existe-t-il un peuple qui ne connaît même pas de péché dans son esprit? C'est pourquoi pour ce monde, qui ne connaît pas Dieu et nie son existence, le niveau élevé de notre sainteté est inconcevable. Suivant. Numéro 7. Les citoyens de Doal Nara ne mangent pas d'aliments impurs, porc, bœuf, viande de chien et même poisson, et ne mangent que des aliments purs et naturels. Ils suivent le régime du Jardin d'Éden. Il n'y a personne qui mange des aliments aussi sains. Même les moines bouddhistes ne peuvent pas manger comme ça. Ils mangent tous de la viande, mais nous ne mangeons même pas de poisson. Que ce soit sur le plan physique ou spirituel, il n'y a pas d'autres personnes qui vivent une vie aussi pure et sainte. Suivant. Numéro 8. Lorsque les citoyens de Doal Nara font de l'agriculture, ils n'utilisent pas de produits chimiques ou d'engrais nocifs. Ils ne mangent que les céréales et les légumes propres cultivés par le ciel. Suivant. Numéro 9. Parce que les citoyens de Doal Nara sont tous des personnes vertueuses, il n'y a pas de barrière dans les quartiers où ils vivent et ils ne verrouillent pas leurs portes. C'est pourquoi les pays du monde entier affichent un panneau « Communauté sans crime » dans leur quartier. Oui, les pays du monde viennent dans nos quartiers et affichent un panneau qui dit qu'il n'y a pas de crime, que c'est une communauté sans crime. Suivant. Numéro 10. Bien qu'ils vivent en tant que voisins depuis des décennies, ils ne se disputent pas. Ils sont toujours doux et pacifiques, de belles personnes qui chantent constamment des chansons de gratitude. Oui, bien qu'ils soient des étrangers qui vivent ensemble depuis des décennies, il n'y a pas de dispute. Le monde est plein de frères et sœurs qui se disputent et se poursuivent en justice, et de pères qui se disputent avec leurs fils. Mais il n'y a pas de personne aussi sainte que celle-ci. Sont-ils les véritables héritiers du paradis? Suivant. Numéro 11. Les citoyens de Doal Nara sont des fils et des filles admirables et filiaux qui traitent leurs parents mortels comme des dieux visibles et leur témoignent la plus grande piété filiale. Et ils aiment énormément leurs parents célestes et les servent avec la plus grande piété filiale. Oui, il n'y a aucune personne sur cette terre qui fait preuve de piété filiale envers ses parents physiques, comme nous le faisons. Dans ce monde, l'amour de ses parents n'existe pas, et chacun les abandonne. Mais seul notre peuple prend soin de ses parents, avec dévouement, et s'occupe d'eux. De même, il n'y a aucun autre peuple qui aime les parents célestes comme cela. Suivant.
Numéro 12. C'est pourquoi, bien que les parents célestes aient un nombre incalculable d'enfants dans l'univers et dans d'autres galaxies, ils vivent avec ces enfants filiaux pour toujours. Il n'y a personne qui aime et sert les parents célestes comme cela. C'est pourquoi les parents célestes vivent avec ces enfants. C'est parce qu'ils sont si touchés par ces enfants et si reconnaissants envers eux, et aussi parce qu'ils sont responsables et dignes de confiance. Suivant. Numéro 13. De plus, ces enfants sur Terre possèdent un cœur que les grands frères de l'univers et des autres galaxies n'ont jamais eu, et ils se sont résolument levés avec une colère intarissable uniquement pour venger l'ennemi de leurs parents. Les grands frères de l'univers, ils ont des dizaines de milliers d'années et sont physiquement très forts. Bien que leurs parents aient souffert, pas un seul d'entre eux ne s'est levé et a dit qu'il allait venger ses parents. Il n'y avait que ses enfants. Même si nous sommes faibles et jeunes, il n'y a pas d'autres personnes qui possèdent un si grand cœur de piété filiale et une loyauté ardente pour leur parenté, qui sont si profondément préoccupés et se soucient du bien-être de leurs parents. Aucun autre enfant comme cela n'existe dans l'univers. Suivant. Numéro 14. Pendant toute leur vie, ces enfants ont crié jour et nuit afin de soulager la rancune des parents célestes. Bien qu'ils manquent de force ou de puissance, ils ont crié jour et nuit en disant qu'ils devaient soulager l'indignation de nos parents. Comme ils sont beaux et adorables, ces enfants. Suivant. Numéro 15. En fin de compte, ils sont les seuls enfants loyaux de l'univers qui défendent les vrais parents de toutes les accusations mortifères et fausses et les glorifient devant les nations universelles. En fin de compte, ces jeunes, faibles, frêles enfants ont accompli ce que les dieux les plus influents, les premiers-nés, les frères aînés de l'univers, qui sont des dizaines de milliers d'années plus vieux, n'ont pas pu faire. Ils ont pleinement justifié les vrais parents de toutes les accusations mortifiantes et fausses et ont complètement soulagé leur rancune indignée. Suivant. Numéro 16. Ces enfants sont si louables que les parents célestes les remercient. Leurs vrais parents sont si reconnaissants qu'ils disent en larmes « Nous vivrons avec vous ». Ne sont-ce pas des enfants vraiment privilégiés? Suivant. Numéro 17. C'est pourquoi les vrais parents ont donné uniquement à ces enfants ce qui n'a jamais été donné historiquement à aucun autre peuple au cours des 6000 dernières années ou à aucun être céleste. Les 10 commandements, l'ensemble des 10 commandements, les 10 commandements d'or. En donnant les 10 commandements, il se donne aux enfants qu'il aime le plus. Aucun peuple dans l'histoire de l'humanité n'a reçu les 10 commandements. Nous sommes les seuls à les avoir reçus. Pensez-vous vraiment que les parents célestes nous aiment le plus et seulement nous? Vous avez raison. Suivant. Numéro 18. Les parents célestes vont promouvoir ces enfants au rang de premiers-nés de l'univers et ils discuteront avec eux de toutes les affaires de l'univers et accompliront avec eux toutes les providences universelles. Il aura chassé tous les premiers-nés plus âgés et aura fait de ses enfants les premiers-nés. Et il discutera avec eux de toutes les affaires de l'univers. Suivant. Numéro 19. Les parents célestes et ses premiers-nés de Do El-Nara sont unis, inséparables pour toujours. Ils vivront heureux à jamais, comme une seule famille. Oui. À ce stade, ils ne pourront jamais être séparés, peu importe ce qui arrivera. Suivant. Numéro 20. Ces enfants sont les seuls à avoir complètement rempli les conditions de la vie éternelle. Il n'y a personne au ciel et sur terre qui ait rempli les conditions de la vie éternelle. Seuls ces enfants les plus jeunes ont complètement rempli les conditions de la vie éternelle. S'il y a quelqu'un qui a mémorisé les conditions de la vie éternelle, veuillez lever la main. Les conditions de la vie éternelle, veuillez le réciter à voix haute. Comme il n'y a pas de micro, je vais le réciter. Les conditions de la vie éternelle sont exactement ce qu'elles étaient au paradis terrestre. C'est en vérité la justice parfaite de la croix, celui qui porte le vêtement de justice de la croix de la prostituée. C'est devenir un avec le Christ. Et ensuite, avoir une relation d'amitié parfaitement harmonieuse avec Dieu le Père. Une relation où il n'y a pas de différence de classe, où père et fille ne font qu'un. Et aussi, une personne qui vit en parfaite harmonie avec les principes de sa loi, les 10 commandements. Vivre en harmonie avec les 10 commandements est quelque chose qu'un être humain ne peut pas atteindre. Même s'il devait renaître 100 fois. Ce sont les 3 conditions de la vie éternelle. En dehors de ces personnes, il n'y a personne dans l'histoire de l'humanité qui ait rempli les conditions de la vie éternelle. Il n'y a personne, ni au ciel, ni sur la terre. Sont-ils les propriétaires incontestables du paradis? Ils le sont. Lorsque les ennemis m'ont traité de chef religieux hideux, je m'auto-examine toujours, mais il est si évident que je suis le Fils unique de Dieu de l'univers.
Je suis très certainement le Fils de Dieu qui devait venir sur cette terre et le grand maître qui doit éduquer l'univers entier. La Voie lactée que nous pouvons voir est une seule galaxie. Et comme je l'ai déjà dit, les galaxies sont des nuages. Et comme je l'ai dit, ce ne sont pas des nuages, ce sont des étoiles. Et ils disent qu'il y a actuellement des centaines de milliards de galaxies, d'amas d'étoiles. Auparavant, ils disaient que c'était une centaine de milliards, mais ils disent maintenant que c'est environ 200 ou 300 milliards. Ensuite, si vous enlevez les nuages, si vous enlevez toutes les étoiles du ciel, et si vous essayez de les remplacer par des centaines de milliards de nuages de la galaxie, ce serait impossible. Les nuages galactiques devraient couvrir le ciel des dizaines de fois. Y a-t-il quelqu'un qui puisse compter cela? Quelqu'un peut-il compter toutes ces étoiles? Papa a nommé toutes les étoiles et dit à chacune d'entre elles, « Tu dois t'éteindre tel jour, tel mois, et revenir tel jour, tel mois. » Et toutes les étoiles obéissent. Ce démon fou, cet ange fou, s'est dressé contre le grand Dieu créateur en pensant, « Oh, je devrais lui enlever le trône de Dieu à la pointe du couteau et m'asseoir dessus. » Il ne valait pas mieux qu'un porc. Et de nos jours, ces porcs nés de démons et mangeurs de caca se promènent en disant qu'ils vont nous frapper. N'est-ce pas? C'est absurde. Les appeler cochons mangeurs de merde est une expression trop faible. Ils ne sont pas mieux que la crasse coincée dans le sabot d'un cochon mangeur de merde. Les parents sont des dieux qui possèdent un pouvoir insondable. Mais des êtres qui n'ont pas le moindre concept de Dieu s'acharnent, prétendant être de la presse audiovisuelle. En vérité, le moment est venu de s'en débarrasser. Concluons après la lecture du numéro 21. Numéro 21. Par conséquent, à part ses enfants, il n'y a personne d'autre à qui donner l'univers en héritage. Il ne donne le ciel éternel et universel en héritage qu'à ses merveilleux enfants du décalogue, et il vit avec eux. Par conséquent, à part ses enfants, il n'y a personne d'autre à qui donner l'univers en héritage. Il ne donne le paradis éternel et universel en héritage qu'à ses merveilleux enfants du décalogue, et il vit avec eux. Est-ce exact? Félicitations. Qui sont alors les criminels les plus odieux de la Terre? Veuillez continuer à lire. Les sociétés de radiodiffusion de Corée sont les criminels les plus impardonnables et les plus odieux de la planète. Environ 200 pays sur Terre ont des sociétés de radiodiffusion. Cependant, aucun d'entre eux n'ose ouvrir sa bouche de façon blasphématoire pour parler contre Dieu et le défier avec une telle insulte et un tel mépris. Les quelques 200 pays sur Terre ont tous chacun plusieurs sociétés de radiodiffusion. Il y en a donc plusieurs centaines. Mais aucune de ces sociétés de radiodiffusion ne défie Dieu. Ce ne sont que les odieuses sociétés de diffusion de Corée qui insultent et déshonorent Dieu. Elles seront certainement éliminées. Suivant. Ce sont uniquement les sociétés de diffusion coréennes qui, pendant des décennies, ont suspendu, battu, fouetté et tué un nombre incalculable de fois l'agneau Dieu qui est venu en tant que fils de l'homme. Ce sont des criminels sans précédent, odieux et immoraux. Ils sont les seuls à avoir pendu l'agneau Dieu, qui est descendu comme fils de l'homme, et à l'avoir battu, fouetté et tué pendant des décennies. Le Père qui a envoyé ce fils, l'agneau fils de l'homme, s'est maintenant levé pour se venger. Suivant. Même parmi les pays communistes et démocratiques, il n'existe pas de société de diffusion aussi malfaisante. Même si vous deviez parcourir tous les pays communistes et démocratiques, vous ne trouverez pas de société de diffusion aussi maléfique. Il n'y a que la Corée. Alors, est-ce que Papa, le Dieu du mont Sinaï, les laissera être? Il les exterminera complètement. Suivant. Par conséquent, même si la terre et le ciel venaient à disparaître, ces sociétés de radiodiffusion coréennes ressentiront certainement la colère du Dieu du jugement et seront éradiquées, anéanties par la peine capitale. Suivant. Les crimes de ces sociétés de radiodiffusion coréennes ne peuvent en aucun cas être expiés en mourant une seule fois. Elles hurleront à l'agonie le plus longtemps possible alors qu'elles brûleront dans la mer ardente du jugement dernier jusqu'à leur disparition. Ces sociétés de diffusion coréennes ne peuvent pas être expiées en mourant une seule fois.
et en devenant de la nourriture pour les asticots. Le jour du jugement dernier, elles brûleront longtemps dans la mer de feu, puis disparaîtront. Suivant. L'acte des sociétés de radiodiffusion coréennes de remplacer la vérité par un mensonge est le dernier acte du drame terrestre. Lorsque cela deviendra un phénomène mondial, le Dieu du jugement lui-même apparaîtra. Sachez que lorsque les lois des hommes, dimanche, sont exaltées au-dessus des lois de Dieu, sabbat, lorsque les puissances de la terre tentent de forcer les gens à observer le premier jour de la semaine, dimanche, le temps est venu pour Dieu d'agir. Il se lèvera en majesté et secouera terriblement la terre. Il sortira de sa demeure et avec le jugement du châtiment divin, il punira les habitants du pays pour leurs péchés. Il s'avère que ce sont les sociétés de radiodiffusion coréennes, qui commettent l'acte de remplacer la vérité par un mensonge, ces enfants du démon. Il n'y a aucune société de radiodiffusion dans le monde qui ment de la sorte. Il est possible de faire des erreurs et de diffuser négligemment quelque chose d'incorrect. Mais il n'y a aucune société de radiodiffusion qui prend la vérité et la rapporte de manière 100% fausse. C'est pourquoi, lorsqu'ils remplaceront la vérité par un mensonge, deviendra un phénomène mondial, le Dieu du jugement lui-même apparaîtra. Il est apparu. MBC ne m'a-t-elle pas diffusé en diffusant récemment un message disant « C'est vaurien, je les tiens dans ma main ». Tous les messages prononcés ici sont volés et visionnés par MBC et ITBC. C'est ce que j'espère. Pourquoi? C'est parce que mes paroles sont la condamnation du juge. Ils vont immédiatement télécharger et visionner même le message de ce matin. Ils seront probablement terrifiés après l'avoir lu. Quand il s'agit d'organisations dans ce monde, une fois qu'elles sont ciblées par les médias, elles sont détruites. Une organisation comme Fiji Island a été complètement détruite d'un seul coup. Mais pour une raison quelconque, plus nous sommes frappés, plus nous devenons forts. Et plus tard, Doal Nara devient aussi solide qu'un bloc d'acier. Nous sommes aussi solides qu'un bloc d'acier, et non pas de la pierre. Alors quand cette pierre d'acier frappe, quand elle frappe le monde entier s'effondre. Et quand elle frappe l'univers entier s'effondre. Les sociétés de diffusion se sont levées pour nous attaquer, mais cela ne nous dérange pas du tout. Au contraire, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de la publicité pour moi. Le simple fait d'avoir quelques secondes de temps d'antenne coûte des centaines de milliers de dollars. Mais comme SBS et MBC ont émis une émission sur nous pendant environ 1 heure, cela aurait dû coûter des millions de dollars. Ils ont fait de gros efforts pour me promouvoir. Ces canailles m'aident en ce moment et ont dressé ma scène. Enfin, il est temps pour moi de monter sur cette scène. La Corée est un pays qui sera inévitablement détruit. Pourquoi? La Corée n'était-elle pas une nation mendiante, un mendiant? La Corée était le 2e pays le plus pauvre du monde, encore plus pauvre que la Corée du Nord. Les enfants mouraient de faim dans les rues. Les gens n'avaient même pas de quoi nourrir leurs propres enfants. Le fils de l'agneau est venu dans cette nation mendiante et en a fait le 10e, 11e pays le plus riche du monde. C'est un fait extraordinaire que personne ne connaît. Un mystère. La Corée devrait donc être très reconnaissante. Mais à commencer par ses soi-disant présidents. Ils ont tenté de me jeter honteusement en prison. En tout cas, bien que Dieu ait lancé un appel à toute la nation, ils ne sont pas revenus à lui. Au lieu de cela, ils ont battu le Dieu qui les a bénis, l'ont pendu et tué sur la croix, et l'ont chassé. Je suis allé à l'étranger, je suis venu ici, et j'ai établi le nouveau ciel. Et maintenant ils me poursuivent dans une rage folle, essayant de se débarrasser même de ce nouveau ciel. Il faut se débarrasser d'eux. Peu importe l'horreur d'un criminel, par respect pour ses droits individuels, son visage est flouté. On lui couvre le visage, on lui fait porter un masque et même une casquette. Mais ces gens sont plus vicieux qu'une agence d'investigation qui torture les gens. Ils ont diffusé mon visage sans aucune restriction, alors que leur émission était diffusée dans le monde entier. En bref, ils voulaient s'assurer que je ne pourrais plus jamais relever la tête ou avoir un endroit où me cacher. Comme ils sont cruels, ils avaient clairement l'intention de faire couler le sang.
À y repenser, de toute façon, c'est un si beau visage. Vraiment, c'est un si beau visage. Et puisqu'ils ont affiché mon visage sans modification, quand les autres peuples du monde me verront plus tard, ils diront « Wow, la personne que nous avions vue à l'époque, c'était Dieu ». Lorsqu'une personne atteint l'âge de 80 ans, même sa propre femme lui dit qu'elle ne peut plus supporter de le voir et s'enfuit pour aller vivre avec leurs enfants. Mais même à 80 ans, vous ne savez pas combien de femmes me courent après. Récemment, une femme m'a offert un cadeau, quelque chose dont j'avais vraiment besoin. J'ai donc passé mon bras autour de son épaule et je l'ai remercié. Si un homme âgé de 80 ans met ses bras autour d'une jolie femme, appelleriez-vous cela du harcèlement sexuel ? Pourrait-on appeler cela du harcèlement sexuel? Dans une tentative de me ruiner complètement, ces scélérats prétendent que je suis âgé de 70 ans. Si des jeunes femmes disaient chérie à un homme de 80 ans, les gens n'y verraient rien à redire. Mais ils disent que je suis septuagénaire. Ils abaissent mon âge de 10 ans et mentent en disant « Ceci a été fait par un homme de 70 ans ». Ces vauriens mentent ainsi, même s'ils savent parfaitement quel est mon âge. Quoi qu'il en soit, j'étais si reconnaissant envers cette jeune femme que j'ai mis mon bras autour de son épaule. Et puis l'homme barbu qui se tenait à côté d'elle s'est soudain avancé et m'a demandé de l'embrasser lui aussi. J'ai donc passé mon bras autour de son épaule. Mais je n'ai pas caressé son menton barbu. En effet, si je caressais son menton, la femme à côté de lui demanderait à être caressée elle aussi. En réalité, les femmes aiment plus cet homme dans ses 80 ans que lorsqu'il avait 70 ans. Et même les hommes l'aiment. Une fois que j'aurai atteint mes 90 ans, il semble qu'ils me porteront pour que mes pieds ne touchent jamais le sol. Pourquoi? Parce que je suis beau. Je n'avais pas réalisé que j'étais aussi beau. Je ne savais vraiment pas que j'étais si beau. Et donc chaque fois que je me regardais, je me disais « Oh, j'ai un visage sympathique que tout le monde peut aisément reconnaître. » C'est ce que je pensais. Mais un jour, le Père Céleste est venu me voir et il m'a dit « Hé, peu importe à quel point je te regarde de près, tu es un homme incroyablement beau. » Il dit que peu importe à quel point il me regarde de près, je suis un bel homme sans défaut. Il dit même « Tu es un homme qui est comme un pommier au milieu des buissons. » Il dit que les autres hommes sont tous des buissons. Et comme un pommier est extrêmement séduisant, pouvez-vous même comparer les deux? Il me dit que je suis aussi beau qu'un pommier au milieu des buissons. Et j'ai pensé, wow, peu importe l'âge, le vieillissement d'un pommier, son visage est toujours attrayant. Une fois que vous avez jeté un coup d'œil à un buisson, vous n'avez pas envie de le regarder une deuxième ou une troisième fois. Mais plus on regarde un pommier, c'est un arbre qui porte de beaux fruits, délicieusement sucrés et acidulés, qui ressemblent aux fruits de la vie. De plus, un pommier solitaire, au milieu des buissons, comme il est beau. C'est peut-être pour cela que je suis si aimé, même si je suis vieux. C'est parce que je suis beau. Quant à ces sociétés de radiodiffusion, les criminels les plus odieux de la Terre et les groupes qui ont sympathisé avec eux, si le nombre de personnes était auparavant de 50 070, nous ne savons pas combien il est maintenant, en raison de toute la fausse publicité diffusée par les médias. Ce n'est pas 570 000. Et nous ne savons pas si c'est 5,7 millions ou 57 millions. Ils seront complètement anéantis. Le peuple ne sera pas épargné. Cela signifie qu'il fera le ménage. Dans la Bible, Dieu dit « Désormais, les gens ne seront pas épargnés. » Pourquoi?
parce qu'ils ne sont pas des personnes. C'est pourquoi ils doivent être complètement purifiés. Si cela arrive, il semble que la Corée sera complètement désolée. C'est pourquoi nos citoyens de Doal Nara sont un rassemblement des plus beaux hommes et femmes de l'univers. Pourquoi cela? C'est parce qu'il n'y a personne d'autre comme vous dans le monde. Il n'y a qu'un seul vous dans ce monde. Il n'y a pas deux visages qui se ressemblent. C'est parce que vous êtes uniques. Vous êtes de très belles personnes, hommes et femmes. Pourquoi? Parce que vous ressemblez à Dieu. La preuve la plus probante est que lorsque vous vous élèverez, il a été dit que vous brillerez si fort que les méchants ne pourront pas regarder votre visage. Avez-vous déjà vu la lumière briller sur un laid visage? La lumière brille de toi parce que tu es beau. Répétez après moi. Je suis l'homme le plus beau et le plus séduisant de l'univers. Je suis la femme la plus belle et la plus séduisante de l'univers. Et ce n'est pas un hasard. Félicitations. Alors, s'il vous plaît, lisez ce que Dieu a en tête pour les sociétés de diffusion coréennes. Le Jéhovah des hôtes a révélé ceci à mon oreille. Jusqu'au jour de ta mort, ce péché ne sera pas expié, dit le Seigneur, Jéhovah des armées. C'est le Jéhovah des armées qui l'a révélé à mes oreilles. Cela signifie qu'il s'approche de nous et qu'il chuchote à nos oreilles. Qu'a dit Dieu? Il a révélé ceci à mes oreilles. Ce péché, ces sociétés de radiodiffusion coréennes, ainsi que le péché de la Corée, ne sera pas expié. Jusqu'à leur dernier jour, je vais sûrement les tuer. Il murmure à nos oreilles un secret que nous sommes les seuls à connaître. Suivant. Vous ne ferez que regarder de vos yeux et voir la rétribution des méchants. Vous le verrez clairement. Vous tous, vous le verrez clairement. Lorsque d'innombrables millions de personnes seront frappées et mourront d'une terrifiante malédiction du ciel qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, combien les gens seront horrifiés? Et les médecins ne seront pas capables de la diagnostiquer avec la science médicale. Même les médecins tomberont à la renverse, choqués. La chair vivante va pourrir. Et ils s'exclameront « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais ce ne sera pas contagieux. Ils découvriront que seuls ceux qui ont attaqué Doal Nara avec des mensonges finissent par mourir comme ça. Et donc, ils deviendront l'objet de critiques, de malédictions et de condamnations de la part du monde entier. Et ils deviendront l'objet de la malédiction et de la condamnation de l'univers. Vous observerez seulement avec vos yeux et verrez la punition des méchants. Suivant. Vous verrez clairement de vos deux yeux comment ils, les êtres odieux, qui ne se consacrent qu'à faire des choses méchantes, finissent par tomber raides morts. Vous le verrez clairement, et cela sonnera comme une belle musique à vos oreilles. Suivant. Pourtant, Jéhovah aussi est sage, et il amènera le désastre. Il ne rappellera pas ses paroles, mais il se lèvera contre la maison, le siège des méchants, et il les frappera comme il l'a fait pour Sodome, et contre le secours de ceux qui font l'iniquité. Comme Sodome, même les sièges sociaux de ces sociétés de radiodiffusion seront complètement brûlés. Parce que toutes ces paroles qui sortent de la bouche de Dieu sont la condamnation. Dans peu de temps, ces scélérats les entendront et trembleront de peur. MBC a dû être laissé abasourdi la dernière fois. JTBC aussi. Vraiment, après une seule attaque de ces médias, les groupes religieux sont rendus impuissants. Des dissensions internes apparaissent, et les membres se divisent et se séparent en factions. Et ainsi, ils s'effondrent d'eux-mêmes. Un groupe religieux comme Fiji Island a disparu après avoir été attaqué une seule fois. C'est parce qu'en fin de compte, les dissensions internes conduisent à l'effondrement de l'organisation. C'est pourquoi, lorsque nous sommes attaqués par les médias, les personnes extérieures qui nous connaissent bien nous demandent « Est-ce que vous vous en sortez bien en interne ?» Et quand nous répondons « Nous ne sommes pas du tout dérangés », ils répondent « C'est étrange, au contraire, nous dansons et sommes dans un joyeux tumulte. » Alors, comme ils doivent être abasourdis. Nous dansons, et quelle assurance avons-nous? Il ne s'agit pas d'une célébration typique. Vous ne trouverez nulle part une telle célébration. C'est pourquoi ces scélérats doivent être perplexes. Et ils devraient être dans la crainte et le tremblement en ce moment même.
En entendant les paroles d'un seul homme, Élie, « Si je ne le dis pas, il n'y aura pas de pluie. » Akab était dans la crainte et le tremblement, même si ce n'était qu'une seule personne qui se levait et prononçait la sentence. Mais parce qu'il y a tant de personnes qui dansent et prononcent la sentence, il devrait être dans la crainte et le tremblement en ce moment, pensant que le jugement va tomber sur eux. C'est pourquoi ils font un effort frénétique et ultime, mais c'est inutile. À cause des paroles qu'Élie seul a adressées au roi Akab, ce dernier ne pouvait pas manger. Il appela ses serviteurs et demanda « Qui l'a envoyé ? L'un d'entre vous le connaît-il ? » Il était dans la crainte et le tremblement, ne sachant que faire. Quand il s'est couché, il a dû être terrifié. Mais une sentence aussi effrayante a été prononcée par tant de guerriers et dans la présence royale, le lieu très saint de Dieu. Et les gens dansent, sourient et rient bruyamment. Ils pensaient que nous nous sentirions impuissants, que nous serions aussi silencieux qu'une souris, effrayés et tremblants. Ils ont dû être très surpris, et comme ils ont dû avoir peur des mots, je les tiens dans ma main. Ils ont diffusé ça, n'est-ce pas? Ces scélérats sont pris. Suivant. Il est écrit, dont la voix alors, à l'époque de Moïse, faisait trembler la terre. Mais maintenant, il a promis, disant, encore une fois, j'ébranle non seulement la terre, mais aussi le ciel par le grand jugement. Cette fois, le grondement du mont Sinaï ne sera pas le problème. Il y aura un énorme tumulte qui mettra l'univers sens dessus-dessous. Suivant. C'est pourquoi ils n'échapperont pas. Ils seront tous détruits. Pas même un seul cochon mangeur de merde ne pourra s'échapper. Ils mourront tous. Terminons en écoutant les héritiers indiscutables du ciel. Jéhovah, son Altesse, l'Empereur céleste, m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Je te donnerai les nations, la terre pour héritage, et les extrémités de la terre pour possession. Lorsque le propriétaire de l'univers, son Altesse, l'Empereur céleste dit, je te le donne, il est à toi. Qui va le remettre en question? Prochain. Mais à la fin, le peuple saint du Très-Haut recevra le royaume, et il régnera pour toujours et à jamais. Enfin, vous allez prendre le contrôle du monde entier et de l'univers. Ils posséderont le royaume pour toujours, même pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Je vais lire et vous pouvez répondre. Les enfants du décalogue de Doal-Nara sont les maîtres incontestés du paradis. Les enfants du décalogue de Doal-Nara sont les héritiers incontestables de la terre. Les enfants du décalogue de Doal-Nara sont les indubitables premiers-nés de l'univers. Les enfants du décalogue de Doal-Nara sont les enfants bienheureux qui vivent éternellement avec les vrais parents. Amen. Alléluia. Hourra pour la victoire des enfants du décalogue de Doal-Nara. Hourra, hourra éternel. Maintenant, organisons une autre soirée dansante. Chant 1058. 시작되었다 보수 심판 자리 없는 대신판 하늘의 진노 땅의 분노 쏟아져 내린다 실로 두렵다 무섭도다 심판장의 호령 소리 헌비 백성 대녀 실세 오전 활활 싸네 36개 주님 나라 살려라 박살났나 부신 귀신들 두 번 다시는 없으리라 이성의 슬픔은 자비의 한계가 넘고 넘었다 자비 없는 배신감 실로 두렵다 무섭도다 장검을 빼셨도다 정천 병력 병천 공지 불벼락 쏟아지네 아위야 산들아 가려도 박살난다 못된 악인들 강한 정복자 우리 엄마
인자 하나님 영원한 통치 구속받은 만물들 오직 당신만 의로우셔 세우신다 율법의 권위 당신 받들어라 절대자 우리 엄마 당신 경찬하라 영원 만세 장기 십자가 아멘. 지구의 거민 아웃세도 살인자가 되실 수 없고 아멘. 지구의 장기 박치해도 범죄자가 되실 수 없는 버리시든지 살리시든지 심판장님 마음대로 정치 전능 진엄하여 어서 오시옵소서 어느 주 만물들 기뻐 찬양 위하신 석선 여호와 친아빠, 이렇게 숲을 속에서 가장 멋지시고 미남이신 사과보다 더 영롱한 빛을 발하시는 우리 친엄마를 살아계신 하나님으로 보내주신 아빠 진심으로 감사를 드립니다. 이렇게 행복한 심판, 춤을 추는 심판, 우주 유일한 식배를 지키는 백성들에게, 우주를 지키는 식배 수호신들에게 천국의 주인이 될 수 있도록 선포해 주심을 진심으로 감사를 드립니다. 아무리 살펴봐도 우리 하나님은 살아계신 하나님이시고 말씀으로 완전하게 인성으로 오신 하나님이시고 하나님께서 선택하신 이 미남 미녀들이 우주를 지키며 장기 십자가 의의 옷을 입고 완전한 조화를 이루는, 그리고 완전한 식배를 이루는 유일한 백성이 됨을 진심으로 감사를 드립니다. 이제 이 날을 숨만 내놓고 6,000년 동안 기다리신 우리 친엄마, 우주에서 유일하게 하나님의 원수를 갚겠다고 43년을 견뎌왔습니다. 이제 우리 하나님의 창진하는 자들, 이제 한 놈도 남김없이 방송국부터 구더기밥으로 만들어야 되겠어. 우리 가장 통쾌한 우주 역사의 통쾌한 심판이 오늘로 집행될 수 있도록 윤호하여 주시옵소서. 가장 극악한 자에게 내리시는 이 형벌, 쉽게 하나님이 내리신 이 언도 오늘로 집행될 수 있도록 윤호하여 주시옵소서. 우리는 행복하게 춤을 추겠사오니, 우리 하나님과 덩실덩실 춤을 추겠사오니, 이렇게 멋지신 심판을 펼쳐주신 우리 엄마 진심으로 감사를 드립니다. 우주에서 최고로 유일하신 멋지신 하나님, 그 신성의 능력과 그 차태로 온 우주의 빛이 되신 우리 친엄마의 모습을 온 인류들이 확인할 수 있는 대심판의 날이 오늘이 될 수 있도록 윤호하여 주시옵소서. 이제 우리가 지구를 지키고 우주를 지키는 쉽게 수호신으로 이제 출정해야 되겠사오니, 다시는 하나님을 배도하고 배역하는 자 없는 가장 아름다운 조화로운 식배 나라를 우리가 건국해야 되겠사오니, 그날이 이날이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 연합된 힘의 능력이 우리에게 보이지 않았던 이 우주의 어마어마한 군장들의 이 결집이 새 천국에서 이루어졌기 때문에 두려워할 자 하나도 없고 무서워할 자 하나도 없습니다. 오히려 웃으면서 심판하러 나갈 것입니다. 12보좌 심판관으로 나갈 것입니다. 이렇게 멋진 하나님의 군대로 우리를 키워주신 엄마 진심으로 감사를 드립니다. 이제 바로 출장하실 수 있도록, 그들의 확장해 놓은 무대의 주인공으로 나가실 수 있도록 윤호하여 주시옵소서. 영원토록 경찬받으실 여호와 하나님, 온 우주를 창조하신 하나님, 그리고 이 심판의 날쌘 검들을 양성시켜주신 우리 하나님, 눈물이 날 정도로 엄마 감사를 드립니다. 이렇게 우리를 완전한 십계의 백성으로 군사로 인도해주신 아빠께 진심으로 감사드렸고, 거룩하신 우리 생고친 엄마 성호자여 감사 기도드리옵나이다. Ne devrions-nous pas danser une dernière fois? Chanson 442. Allons, dansons!
Terminons avec quelques hurrahs. Les enfants du décalogue de Doalnara sont les maîtres incontestés du paradis. Hurrah! 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 Les enfants du décalogue de Doalnara sont les incomparables premiers-nés de l'univers. Hurrah! 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 Les enfants du décalogue de Doalnara sont les enfants heureux qui vivent éternellement avec les vrais parents. Hurrah! Hurrah! Hurrah!